Cher Verseau, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise les cartes Lenormand, comme d'habitude, que vous voyez ici. Et à la fin de ce tirage, nous demanderons au guide quelques conseils pour vous, afin que vous puissiez gérer au mieux les événements que l'on va découvrir ensemble. Et pour ce faire, nous utiliserons ces deux oracles que vous voyez ici. Alors, ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est de non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Verseau, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vue complète et d'ensemble sur les événements majeurs qui pourront vous arriver durant ce mois-ci. Donc, je mettrai en lien là l'accès à la playlist où vous retrouverez toutes les prédictions pour le mois de mars 2026 pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir ça une fois que vous aurez regardé cette vidéo là. Mais si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily et ici je vous partage sur cette chaîne des prédictions mensuelles comme celle-ci, des guidances à choix, des guidances intemporelles avec les cartes de tarot et la cartomancie, des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleur destin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je poste régulièrement, ainsi qu'à liker cette vidéo si vous aimez les prédictions mensuelles signe par signe. Et je vous remercie et on va maintenant démarrer. Alors, très cher Verseau, voici votre tirage. Donc avant de commencer la lecture, je vous explique brièvement pour les nouveaux et les nouvelles comment ça se passe. Donc en général, je commence toujours par parler de vos énergies, enfin pas de vos énergies, mais en tout cas des énergies du tirage et de l'atmosphère au niveau des événements que vous allez ressentir ce mois-ci. Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet, on lit la lecture. Je vous rappelle que les événements qu'on va regarder ici ne concernent pas tous les événements que vous allez vivre en mars 2026, mais seulement les plus importants ou ceux pour lesquels vous pouvez faire quelque chose, d'accord. Ensuite, je vous fais la chronologie des événements, donc je divise le mois en 3 parties et je vous indique à peu près à quel moment les événements qu'on vient de voir vont arriver, d'accord, vont se manifester pour vous. Et on termine, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, par la guidance, le conseil des guides par rapport aux événements qu'on va découvrir pour vous, voir comment vous pouvez gérer ça au mieux. Alors, commençons. Donc, ce que j'ai entendu dans ma tête quand j'étais en train de tirer les cartes, et c'était très perturbant parce que je vois pas de cartes qui font référence à ça, mais j'ai entendu de l'argent, du labeur. J'ai entendu du labeur et j'avais entendu un autre mot et j'ai oublié. Bon, donc du coup, en tout cas, on avait argent et labeur. Peut-être que ça va me revenir, si ça me revient, je vous le dis. Alors pour le labeur, clairement, là clairement, il y a une énergie de labeur. Clairement, on a la carte du foie ici, donc effectivement je sens que les choses pourront ne pas être de tout repos, d'accord. Au niveau de l'argent c'est un peu plus différent parce que je vois pas de carte d'argent, donc peut-être que ça va se manifester pour vous les Verseaux, vous me direz ça en commentaire, mais voilà, en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Maintenant au niveau des énergies ici, ce que je vois c'est que il va y avoir pas mal de choses que vous allez vivre ici les Verseaux, et je vois quand même du dynamisme dans votre mois, je ressens des énergies où les choses vont vite, hein. Les choses vont vite, les choses vont avancer. Ce sera pas un mois calme, d'accord? Ce sera pas un mois calme. Et en fait, ça va être un mois paradoxal parce que je pense qu'il y aura pas mal de petits événements que vous allez vivre et en même temps, il y a quand même des choses qui pourront être longuettes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui pourront prendre du temps à se mettre en place. Donc c'est comme si en fait vous avez un projet et vous avez plein de choses à faire pour ce projet. Mais en fait ce projet-là ne sera pas fini en février. Vous voyez cette énergie-là? Mais sinon, quand on regarde un peu les cartes positives, négatives, je n'en vois que une, deux, d'accord? Sinon le reste, il est plutôt ok. Donc en soi, ça va pas être un mois dramatique. Ok, il sera beaucoup moins difficile, je pense, que le mois de février, s'il a été difficile pour vous, d'accord, en termes d'énergie. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Nous avons la carte du lys au centre de votre tirage. Et donc ça m'indique que il peut y avoir un thème, il peut y avoir une question familiale pour vous, pour certains Verseaux. D'accord, ici.
Soit c'est un membre de votre famille, un père, une mère, un grand-père, voilà, quelqu'un qui peut avoir aussi de l'expérience, qui peut être âgé du moins quand j'ai expérience, mais effectivement il peut aussi s'agir d'une personne d'expérience ici, ou il peut s'agir de votre propre expérience à vous les Verseaux, c'est-à-dire que pendant ce mois-ci il est possible que vous gagniez peut-être en expérience par rapport à une situation. D'accord. Pour certains, il pourra s'agir peut-être d'une situation de retraite, hein, partir à la retraite ou quoi, c'est possible. Et sinon, en général, il y aura cet événement qui va parler de quelque chose de long terme, d'un projet de long terme, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui sera pas forcément fini, comme je vous le disais, en février, mais qui va, voilà, se développer un peu plus tard. Il y a aussi cette idée-là. Et sinon aussi, ce que je ressens pour certains versos, c'est qu'il pourra aussi s'agir d'un mois où vous allez aussi essayer de retrouver votre satisfaction, votre sérénité, votre paix intérieure. Donc ça peut être un mois où vous décidez aussi peut-être de vous recueillir, de voilà, d'essayer de retrouver une certaine sérénité dans votre environnement et même intérieurement. Donc ça peut être ça aussi pour certains. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois déjà avec la carte du fouet qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir du labeur, c'est ce que je disais tout à l'heure, du labeur par rapport justement à ce projet de long terme, à cette situation de long terme que vous avez. D'accord. Il peut y avoir aussi une situation qui vient un peu perturber votre sérénité, qui vient un peu perturber votre calme intérieur, ou il peut y avoir aussi une dispute dans votre famille s'il s'agit d'une personne de votre environnement familial. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quand même du remue-ménage au départ. J'essaie de revoir quel est le cadre de tout ça. En fait, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui est annulé, ou il y a une fin, d'accord? Et je pense que cette discussion ou cette tension-là, cette situation de trouble que vous allez vivre là, entraîne une fin ou entraîne l'arrêt de quelque chose ou la stagnation de quelque chose par rapport à un projet que vous menez. Donc ça, c'est une première chose, c'est une première possibilité ici. Nous avons la carte du livre qui est ici, qui peut faire référence à un projet, comme j'ai dit, mais ça peut aussi faire référence à une information encore inconnue pour vous. D'accord? Donc il y a un peu de mystère ici, donc c'est quelque chose que vous allez découvrir pour certains durant le mois de février. Il peut aussi s'agir de vos études, si vous êtes étudiant ou étudiante, ou si vous faites une formation, il peut y avoir quelque chose qui est problématique par rapport à vos études, d'accord, par rapport à un apprentissage que vous faites. Il y a cette situation-là. Pour certains versos, il pourra s'agir justement de la fin de querelle, de la fin d'une tension, de la fin de... Comment on appelle ça? Si vous faites des études, ça peut être aussi la fin de vos examens, par exemple. Vous avez beaucoup travaillé pour vos études ou pour un projet. Et il peut y avoir la fin de ça aussi. D'accord? Je vous vois ici, les Verseaux, c'est votre carte, c'est vous. Donc clairement ici, vous avez quand même un certain contrôle sur les événements. Le problème ici, c'est que vous êtes totalement en bas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui vont vous peser, d'accord? Et tous les événements dont on va parler, ça va quand même un peu venir un peu au-dessus de vous. Vous serez un peu... vous n'aurez pas forcément... Comment dire? Ça va beaucoup vous préoccuper, je pense, d'accord? Et c'est pour ça que j'entendais le labeur ou quoi. C'est que je pense que tous ces événements-là, ça va être un peu au-dessus de votre tête et ça va avoir beaucoup... vous ne pourrez pas y faire grand-chose, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, donc pour certains, il va s'agir de vos études, peut-être d'examens, vous allez devoir beaucoup réviser. Pour d'autres, il va s'agir d'un projet pour lequel vous allez devoir beaucoup écrire, beaucoup faire d'ajustements, etc. Mais parmi tout ça, il y a une situation de fin, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui s'arrête pour certains d'entre vous. Donc, ouais, c'est ce que je vois. Et là, quand je regarde la ligne, ici, nous avons la carte du livre avec la carte du lys et la carte du cercueil. Et donc, effectivement, c'est ce que je voyais. Et j'ai une confirmation ici. Soit il y a un projet de long terme qui se termine pour vous, les Verseaux. Voilà. Alors après, quand je dis terminé, c'est pas forcément quelque chose. Là, comment vous allez le ressentir? Parce que je vois qu'il y a quand même des cartes plus ou moins positives autour de la carte du cercueil. J'ai pas l'impression que c'est une fin qui va vous dévaster, quoi. D'accord? La carte du cercueil, c'est une carte négative, mais j'ai pas l'impression... Je pense que c'est quelque chose auquel vous vous attendez, ou c'est simplement une fin qui doit arriver. C'est simplement la fin d'un projet, c'est fini, voilà. Il y avait une date d'échéance,
Et ça se termine en février. Enfin, ça se termine, pardon, en mars 2026. C'est très possible aussi. Hein. Faut pas forcément voir quelque chose de dramatique où il y a un arrêt, où vous ne le vouliez pas et tout ça. Donc j'ai l'impression que là, si je reprends par exemple l'exemple pour les gens qui étudient, ça peut être clairement un examen ou des études ou une formation qui se termine. Point. Voilà. Après, pour certains, ça peut être un projet qui arrive à échéance. Alors, là, je vais me penser à quelque chose parce que là, j'avais la carte du lys, ça peut être une carte de la famille, et la carte du cercueil. Bon, alors moi, généralement, je n'ai pas des cartes qui font référence au deuil ou quoi, mais il peut y avoir une information par rapport à un deuil. Mais parce que je vois des cartes qui sont plus ou moins positives, j'ai pas l'impression que ce soit par rapport à une personne, j'ai plus l'impression que c'est une fin par rapport à un projet, par rapport à, voilà, quelque chose comme ça, ou une information par rapport à quelque chose que vous poursuivez qui se termine ici. Voilà, donc c'est plus la sensation que j'ai ici. Bien, et ce que je vois aussi par rapport à cette fin-là, effectivement, je vois que cette fin-là, elle est connectée à une entreprise, à une institution, à une université aussi. Donc clairement là, il peut y avoir une opportunité qui se termine, il peut y avoir quelque chose avec votre entreprise, peut-être que vous quittez votre travail, peut-être que vous partez à la retraite justement, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici, pour vous. Et c'est quelque chose où vous gagnez de l'expérience par rapport à ça. Donc, ouais, j'ai vraiment cette idée de graduation, de quelque chose qui, vous arrivez à la fin de quelque chose et vous devez partir, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est une première, enfin, c'est une autre information. Bien. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte de la tour avec la carte du lys et la carte des chemins, du carrefour. Il peut y avoir un nouveau chemin que vous empruntez. Et ça, c'est un nouveau chemin de vie. Je pense que c'est un mot important, les Verseaux, pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle direction dans votre vie que vous empruntez. D'accord? Et je pense qu'après c'est comme si vous laissiez quelque chose et que vous démarriez quelque chose, ou du moins qu'il y ait un nouveau chemin qui s'offre à vous, une nouvelle direction au niveau de votre vie, d'accord? Et je pense que ça a rapport soit à une nouvelle entreprise, peut-être que vous changez d'emploi pour aller ailleurs, soit vous terminez vos études pour aller ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où vous partez à la retraite et c'est quelque chose de nouveau pour vous, il y a un nouveau chemin. D'accord, une nouvelle vie qui s'offre à vous. Il y a ce côté-là, il y a cette idée que vous partez, ou alors vous changez de lieu, d'activité. Il y a quelque chose comme ça, une sorte de transition pour vous, j'ai l'impression là, durant ce mois de mars. Et c'est ce que je vois ici. Alors après, il pourra s'agir pour certains d'une situation où, par exemple, durant le mois, vous pouvez aller vous recueillir dans un spa et vous pouvez prendre du temps pour vous aussi. C'est possible. Est-ce que vous preniez des vacances et que vous allez dans un lieu où vous vous reposez? Ça aussi, c'est possible. Je vous parlais tout à l'heure de sérénité, de retrouver la sérénité. Donc c'est assez spécifique, mais je vois ça aussi pour certaines personnes. D'accord? Que vous preniez la route pour aller quelque part, pour vous recueillir, pour vous reposer aussi. C'est possible. Mais ouais, je pense que ici, là, ce que je vois, c'est vraiment ce nouveau chemin là que vous empruntez, cette nouvelle alternative, cette option qui s'offre à vous et voilà, vous décidez de prendre une nouvelle route ici. Pour certains, il est possible qu'il y ait une autorisation que vous obtenez, d'accord, pour partir, ça peut être une mutation même, hein, quelque chose comme ça. Si ça a aucun rapport avec votre vie professionnelle ou vos études, ça peut être en rapport avec une situation administrative ici. D'accord, où on vous propose une alternative, c'est possible. Donc voilà, vous voyez un peu la dynamique. En tout cas, il y a cette chose-là. Ah, pour certains, ça peut être aussi une situation de... Si c'est en rapport avec je veux dire la mairie, si c'est en rapport avec l'administration, l'État, il se peut qu'il y ait une alternative, une option qu'on vous propose pour une sorte de protection, une aide sociale ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi. D'accord, vous voyez en fonction de votre situation, mais il peut totalement y avoir quelque chose comme ça aussi. Hein. Ok. Voilà, ou il peut y avoir aussi, par exemple, si vous allez, là j'ai des vagues de maisons de retraite aussi, donc il peut y avoir quelque chose comme ça en rapport avec une institution sanito-sociale. Il peut y avoir quelque chose comme ça, si ça vous parle. Et du coup, l'issue, c'est qu'il y a une proposition qui vous est faite, où vous avez un choix à faire, il y a quelque chose qui s'offre à vous en tout cas. Une nouvelle opportunité
Enfin, un nouveau chemin du moins. D'accord? Donc, il y a un peu de ça. Qu'est-ce que je vois là? Je vois une ligne superbe. Magnifique, les Verseaux. Ça, et d'ailleurs, je crois que je sais plus quel signe a eu ça, mais il y a aussi un signe qui a eu combinaison du bouquet et clover et du trèfle à quatre feuilles. Donc là, vraiment, ça, on adore. On adore. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu, moi, c'est ce que j'aime dire, l'intervention divine. Quand je vois bouquet et quand je vois le lys, pour moi, c'est l'intervention divine. Il manque plus que l'écart de l'enfant et vous avez le triptyque de il y a quelque chose qui va vous être donné comme ça par le ciel, par l'univers. Donc vraiment, je sens qu'il y a un coup de chance en fait, que il y a quelque chose qui va vous être offert comme ça. Donc quand je dis ça, ça veut dire que, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Si on reprend par exemple l'exemple d'une institution, par exemple, imaginons que, euh, je sais pas, imaginons que vous êtes au chômage par exemple, d'accord? Imaginons que vous êtes au chômage et que vous attendez une subvention que vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Et ben, ce qui peut se passer là, c'est que, boum, au mois de mars, vous recevez un mail, vous recevez un mail de la personne à France Travail, par exemple, qui vous dit, ah, ben là, en fait, finalement, nous avons une formation pour vous, et grâce à ça, vous pouvez continuer à bénéficier des droits chômage. D'accord? Ou si vous n'étiez pas, voilà, ou par exemple, ah ben là, on a une opportunité de travail pour vous et il s'avère que c'est exactement ce que vous cherchez, c'est exactement ça, quoi. Vous voyez ce genre de choses qui arrivent de nulle part? Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Bon là, je vous donne l'exemple pour le chômage parce qu'il y a des cartes de faim il y a aussi des cas. Ou pareil, si c'est vos études, par exemple. Imaginons que là, vous faites une formation et vous vous dites, OK, ma formation est finie, mais j'ai pas trouvé forcément d'entreprise pour m'embaucher ou je sais pas trop comment ça va se passer. Et là, bam, vous recevez le mail de quelqu'un qui vous dit, ah ben, effectivement, nous recherchons une telle personne et c'est bon. Vous voyez un peu ce genre de choses. Donc, ça peut totalement être un truc comme ça. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment une surprise, un cadeau du ciel. D'accord? Et c'est une opportunité à saisir rapidement là, hein, avec la carte du trèfle à quatre feuilles. Faut pas rater ça. Donc vraiment super. Vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire parce que ça c'est cool ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Les Verseaux, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je peux vous donner des informations sur... alors, justement, et vous voyez, vous avez la carte du livre ici, donc je pense que il y a encore cet effet de surprise. Avec la carte du livre, c'est des choses parfois qu'on ne sait pas. Il y a une information inconnue. D'accord? Donc, s'il ne s'agit pas de vos études, etc., pour certains Verseaux, il va s'agir justement d'une information qui va vous être délivrée, qui va vous être donnée durant le mois de mars, et c'est justement, en fait, une surprise. C'est justement ça, cette proposition surprise, là. Cette alternative surprise, cette opportunité, cette direction surprise qui s'offre à vous. D'accord? Ça peut totalement être ça. Bien, donc je pense que j'ai fait le tour au niveau des événements. On va continuer avec la chronologie et peut-être qu'il y a d'autres informations qui nous seront données ici, mais je pense que j'ai parlé de tout. Oui. Alors, je vois aussi des énergies, peut-être de rivalité avec quelqu'un ou peut-être des négociations à faire ou peut-être qu'il y aura des discussions houleuses. Et c'est ce qu'on voyait un peu avec la carte du fouet. Donc si la carte du fouet ne fait pas référence à votre travail, le fait que vous allez devoir travailler ou vos examens, vous allez devoir écrire ou peut-être être en conflit, il y aura peut-être une tension. Bah justement, il peut y avoir une tension ou un conflit ici à gérer et ce conflit-là, ou cette tension-là, ou ce sentiment d'instabilité-là peut faire référence à cette opportunité justement que vous allez recevoir. Je pense qu'il va falloir peut-être que il y aura peut-être quelque chose qui va pas vous plaire, vous allez peut-être devoir négocier ou peut-être ajuster certaines choses. D'accord, je vois pas quelque chose de très dramatique ici, mais voilà, il faudra s'attendre peut-être à un petit désaccord ou peut-être à des choses qui sont pas très claires et vous allez quand même devoir ça va peut-être être désagréable à vivre entre guillemets, mais bon, je vois rien de dramatique vraiment, mais voilà, je vous le dis quand même que ce sera peut-être pas de tout repos aussi, hein, tout ça. Mais et aussi, il faudra faire attention. Alors peut-être aussi que dans les échanges que vous allez avoir, dans les discussions que vous allez avoir, peut-être que il y aura un interlocuteur ou peut-être l'administration qui pourra mettre du temps à répondre, ou peut-être qu'il y aura des choses qui seront pas. Vous avez l'impression qu'on s'attarde pas forcément sur votre cas, ou il y aura peut-être un manque de soins dans la manière de gérer, dans la manière de gérer votre dossier, par exemple. Il peut y avoir cette dynamique là.
dans ce que vous allez vivre les Verseaux. Et donc justement, on va regarder avec la chronologie parce que c'est quelque chose qui va arriver dès les premiers jours. Mais du coup, je regarde un petit peu quand même. Oh waouh, je regarde le fond de carte. Nous avons la carte du cœur, magnifique. Donc là, je pense que avec la carte du cœur, ce que ça nous dit, c'est que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, les Verseaux. Là, je ressens vraiment quelque chose qui va vous donner du baume au cœur au niveau des événements là durant le mois de mars. Il y a vraiment quelque chose. Cette situation-là, c'est soit quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose que vous convoitiez, c'était un désir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous donner du bonheur, de la satisfaction. Donc vraiment, les Verseaux, c'est vraiment sympathique ça. C'est vraiment bien. Et je pense qu'il y aura vraiment un moment dans le mois de mars où quand les choses vont se développer, là, surtout grâce à ce qu'on vient de voir, hein, cette intervention divine, là, hein, ce cadeau du ciel que vous allez recevoir, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Donc ça, on apprécie. Voilà, donc ça c'est bien. Alors, au niveau de la chronologie, ou ça peut même être aussi pour certains, vu qu'il y avait aussi un thème familial peut-être, s'il s'agit de quelque chose avec un membre de votre famille, il peut y avoir aussi cette affection, il peut y avoir vraiment une relation qui s'améliore, ou justement un lien fort, et il y a vraiment de l'appréciation, il y a vraiment du lien, un lien positif avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être aussi ça, au niveau relationnel, qui est quelque chose de vraiment positif et de vraiment satisfaisant pour vous aussi, hein. Voilà. Ok, au niveau de la chronologie. Donc, entre le 1er et le 11 mars, nous avons donc cette situation un peu particulière que je disais avec la carte du fouet. Il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir une tension. Mais vous savez quoi? J'ai l'impression que la tension dont on parle là, justement, elle se résout. Et que justement, c'est la fin d'un struggle, c'est la fin d'une querelle, c'est la fin d'une tension justement. J'ai plus l'impression. En tout cas, il y a clairement quelque chose qui se termine entre le 1er et le 11 mars, les Verseaux pour vous. Mais je pense que ça peut être aussi la fin d'une querelle, ou la fin d'une situation difficile, ou la fin de vos examens, ou la fin de beaucoup de travail. Voilà. Il y a cette situation de fin. Et ça vous apporte de la satisfaction. Il y a un tournant positif ici. Et ce que je vois ici, c'est que effectivement, il y a un rapport avec vos études, une institution, un projet. Pour ceux qui travaillent, pardon, j'ai même pas précisé ça. Pour ceux qui sont à leur compte, ça peut être une entreprise aussi, hein, un client important avec qui il y a un projet. Voilà, ça peut être ça, hein, aussi. Donc vous adaptez en fonction de votre vie, mais en tout cas, il y a quelque chose d'officiel. C'est ça que je veux dire. Une situation un peu officielle ici qui se termine. Oui, vous pouvez recevoir une information inconnue où il se peut justement qu'il y a aussi des tensions parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas. C'est possible pour certains d'entre vous. Et il est possible que ça se décante peut-être d'ici la fin du mois de mars. Voilà, donc on a des choses positives, on a quand même quelque chose qui se termine entre le 1er et le 11 mars. Ok. Entre le 11 et le 21 mars, alors là, génial. Voilà, c'est à ce moment-là que vous avez la satisfaction, là. Le cadeau du ciel, c'est à ce moment-là. D'accord, donc là on adore. Il se peut aussi que vous preniez une nouvelle direction avec soit l'entreprise dont on parlait, soit l'institution, l'entreprise, vos études dont on parlait entre le 1er et le 11 mars. Les choses s'améliorent, il y a une solution qui est trouvée, hein, ça peut être aussi ça, hein. Il peut y avoir une solution qui est trouvée par rapport à la situation de conflit ou de tension là, ou la chose qui se termine, ou alors c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez vivre entre le 1er et le 11. Et là, justement, il y a un nouveau truc qui arrive et ça vous permet de prendre une nouvelle direction, les Verseaux. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi à ce moment-là que vous prenez du temps pour vous. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous partez à la retraite aussi, hein, pour certains. C'est ici aussi peut-être que voilà, vous essayez de vous isoler, de vous recueillir dans le calme. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi à ce moment-là. Très bien. En tout cas, entre le 11 et le 21 mars, c'est une belle dizaine de jours pour vous, je pense, hein. Ensuite, on a quoi? Entre le 21 et le 31 mars? Bon, là, on a quelque chose de positif. Je pense il y a encore une information que vous recevez. Soit c'est une opportunité, soit c'est une opportunité de projet que vous avez, que vous recevez. Soit ça peut être une opportunité, une information par rapport à vos études si vous étudiez, ou sinon tout simplement vous recevez une information qui peut vous permettre d'avancer. Donc là c'est un peu obscur. Pourquoi? Parce que effectivement on a la carte
On a la carte du bouquin, pardon, du livre ici. Et comme je vous l'ai dit, la carte du livre, ben, parfois c'est la carte du mystère, en fait. Donc il y a des informations que vous ne devez pas savoir et que vous allez savoir seulement vers la fin du mois de mars. Donc ça, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, attendez-vous quand même à une information sympathique qui va être cool. Voilà, qui va être cool, qui va vous donner une nouvelle perspective, je pense. Surtout que je pense qu'à la fin du mois de mars, entre le 21 et le 31, il peut y avoir justement un nouveau chemin que vous empruntez ou une décision que vous allez devoir prendre également. Parmi cette décision-là, vous pouvez aussi peut-être devoir quitter quelque chose ou annuler quelque chose aussi. Donc, je pense qu'il peut y avoir peut-être une sorte de dilemme à la fin du mois de mars où vous allez devoir choisir quelque chose. Il y a quelque chose qui peut vous être proposé également. Et donc, c'est tout à fait possible que vous ayez à, ouais, à prendre une nouvelle direction ou du moins à choisir entre deux options. C'est possible. Et ce que je veux dire, c'est que ici, la ligne qu'on voit là, on a le fouet, on a la carte du lys et on a cette carte-là. Donc la lecture se termine avec vous. Il y a quelque chose qui va être centré sur vous et vous allez devoir soit prendre une décision importante, ou vous allez recevoir une information qui est aussi importante et qui va avoir son pesant, j'allais dire, qui va avoir son pesant d'or. Je sais pas si c'est correct ce que je dis, mais en tout cas, qui va avoir son importance pour la suite. Donc c'est un peu mystérieux ce que je dis là, mais c'est ça, c'est ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous devez découvrir à la fin du mois de mars et ça va être un peu déterminant pour la suite, quoi. Hein. D'accord. Donc voilà, en tout cas vous avez quand même le contrôle hein, durant ce mois-ci. Vous allez devoir prendre des décisions, ça sera tourné quand même autour de vous, même si il y a quand même des choses que vous n'allez absolument pas contrôler. Pourquoi? Parce que bah, comme je vous l'ai dit, vous avez cette intervention divine là où vous découvrez quelque chose, on vous apporte quelque chose, on vous offre quelque chose. Et bien sûr aussi, il y a quelque chose qui se termine pour vous aussi ce mois-ci. Donc, ouais, clairement un mois intéressant. Comme je vous l'ai dit au début, hein, beaucoup de choses qui se passent, d'accord? Un mois très dynamique et en même temps des choses qui s'inscrivent sur le long terme. D'accord. Donc voilà, donc au niveau des thèmes, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé. Ça peut être au niveau du travail, au niveau de vos études, au niveau de votre famille aussi. Vous, tout simplement, votre vie, votre vie sur le long terme, vos projets de vie, voilà. Et peut-être quelque chose d'administratif également pour certains. Voilà. Là, je vois pas nécessairement de thème sentimental, même si vous avez la carte du cœur ici, il y a quelque chose qui va être émotionnellement important pour vous. Maintenant, je vois pas nécessairement de situation au niveau de votre vie sentimentale, mais ça peut être connecté. Who knows? Voilà. D'ailleurs, je vous indique que si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, vous avez également les prédictions pour le mois de mars 2026. La vidéo, je vous mettrai ça en i là, d'accord? Si vous voulez aller voir. Ok. Donc maintenant, alors pour vous, je suis curieuse les Verseaux. Alors quand il y avait quelque chose de problématique ou d'énigmatique ou de challengeant, je tirais aussi trois cartes de Tea Leaves pour avoir d'autres informations, pour d'autres détails, pour avoir plus de clarté, d'accord? Plus de clarté pour vous ou peut-être même des conseils aussi supplémentaires avant de voir la guidance. Donc je vais tirer pour vous trois cartes de Tea Leaves. Hop. Alors, qu'avez-vous? Alors c'est intéressant parce qu'il y a un autre groupe qui a eu ça. Enfin un autre groupe. Il y a un autre signe qui a eu ça. Alors là on a cochon. Il y a écrit Beware of greed. Attention à l'avidité. Attention à trop vouloir. Pardon, à trop vouloir d'une chose, que ce soit l'argent, que ce soit de la nourriture, que ce soit d'une situation. En tout cas, il y a cette idée d'avidité, de vouloir trop d'une chose comme un cochon qui va tout manger, quoi. Voilà, en gros. Donc il y a cette situation-là. Alors qu'avons-nous d'autre? Vous avez bear, on a danger, especially in money matters. Eh ben vous voyez, vous savez ce que je vous ai dit en début de vidéo? Je vous ai dit argent, n'est-ce pas? Mais je voyais pas de carte d'argent. Alors là on vous dit danger, spécifiquement en matière d'argent. Donc il faudra faire attention peut-être les Verseaux, parce qu'il peut y avoir une situation, d'ailleurs là on vous dit beware of greed, donc l'avidité au niveau d'argent, de trop en vouloir. Là il y a une situation peut-être dangereuse au niveau de vos finances, donc il faudra faire gaffe. Qu'avez-vous? Vous avez firecracker. Firecracker, donc pétard, un pétard.
Donc un mini... oui, on peut dire ça un pétard. J'allais dire un mini feu d'artifice, mais ouais, c'est plus un pétard en fait. Excitement. Donc excitation. Et donc effectivement, ça c'est intéressant parce que il y aura une situation où vous allez être excité, c'est pas le mot, mais impatient, ou il va y avoir du dynamisme et vous allez avoir hâte de quelque chose. Et je pense que c'est clairement ce qu'on voit ici, hein, avec le cadeau du ciel là qui va vous être offert. Alors, ce que je vois globalement avec tout ça, c'est que pour ce qui est du beware of greed, attention à l'avidité, ça peut être vous. D'accord? Ou ça peut être quelqu'un d'autre aussi, hein. Donc il peut y avoir une situation où vous pouvez subir aussi peut-être l'avidité de quelqu'un, ou alors c'est vous. Et comme effectivement nous avons la carte du bear qui vous dit attention, et spécifiquement en rapport avec vos finances, ça peut être totalement connecté. Et donc attention les Verseaux, il est possible que ce que vous perdez là, ça impacte vos finances. Il se peut que peut-être il y ait une situation qui vous demande de dépenser de l'argent. En tout cas, il y a une situation qui est entre guillemets dangereuse et qui mette qui vous demande de mettre la main au porte-monnaie. C'est possible, d'accord? Ou peut-être que vous allez peut-être avoir moins de ressources pendant le mois de mars. Il peut y avoir quelque chose comme ça où vous allez devoir faire attention à vos finances parce que voilà, si vous faites pas attention, bah il se peut qu'il y ait quand même un petit manque, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça termine quand même bien avec justement ce qu'on a dit, avec cette situation qui va vous ravir. Alors, maintenant, regardons la guidance. Vous avez être honnête avec soi-même. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de signes qui ont eu cette carte ici. Donc regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc là, ça indique quand même qu'il y a une situation un petit peu challengeante, parce qu'on voyait avec la carte du fouet ici, et on vous dit que durant ces situations-là là, que vous allez vivre, soyez honnête avec vous-même. Mais même en général, durant le mois de mars, soyez honnête avec vous-même dans le sens où qu'est-ce que vous désirez vraiment et faites la part des choses. Il y a aussi cette idée de prendre soin de vous, ayez le courage de prendre soin de vous, et c'est ce qu'on voyait aussi avec la carte du lys. Comme je vous disais, c'est sûrement un mois où vous allez aussi vouloir peut-être retrouver de la satisfaction, retrouver de la paix intérieure, ou même de la paix émotionnelle avec un membre de la famille, peut-être c'est possible. Mais voilà, il y a cette idée que ce sera important pour vous les Verseaux d'essayer de trouver la vérité à chaque fois dans chaque situation, que ce soit au niveau des querelles que vous allez peut-être avoir, des tensions que vous allez avoir, de ce que vous allez devoir abandonner peut-être, de soit la personne qui va être un peu greedy ou vous-même. Est-ce que ça vaut la peine de vouloir trop de choses? Aussi, peut-être essayer de faire la part des choses, d'être honnête avec ce que vous désirez, ce dont vous avez réellement besoin, là où vous voulez avancer aussi, comment vous voulez avancer dans votre vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a des changements dans votre vie qui vont être importants, les décisions que vous allez prendre qui vont être importantes ici, donc il y a vraiment un besoin, il y aura un besoin les Verseaux d'être vrai avec vous-même, d'accord? Donc ça c'est important. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouh, vous avez la carte, il est temps de partir. Eh ben voilà, vous voyez, que ce que je vous disais, il y a quelque chose que vous quittez les Verseaux, il y a une transition pour vous les Verseaux ce mois-ci. Donc le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc ça c'est assez puissant parce que c'est ce que le tirage nous disait, hein. Je vous disais, vous, les Verseaux, il y a une étape que vous prenez là ce mois-ci qui concourt à votre vie sur le long terme en tout cas. Donc effectivement, et donc on vous dit que embrassez justement ce départ parce qu'il est temps de partir, tout simplement. Je pense que la carte était assez claire. Donc il faudra pas avoir peur, ou il faudra pas se dire oh non c'est la fin, etc. Peut-être que même que vous le savez déjà, hein, peut-être que vous savez déjà que en mars vous allez partir de quelque part, comme je vous le disais. Pour certains peut-être que c'est la fin de vos études, pour d'autres peut-être que c'est la fin d'un contrat, etc. Mais en tout cas ça correspond à votre chemin de vie, ça correspond à votre destin les Verseaux. D'accord? Qu'avez-vous? Vous avez turquoise, je l'ai français à mi-anglais, mi-français, turquoise, prioritize your health. Donc, priorisez votre santé. Et encore une fois, vous aviez la carte du lys, les amis, là. Ouais, donc
Là, on vous dit priorisez votre santé, faites attention à vous, prenez du temps pour vous et clairement c'est le mois, hein, ce mois-ci les Verseaux. Pensez à votre santé, pensez à votre bien-être, allez dans un spa, prendre des vacances peut-être, hein, vous reposer tout simplement, sans aller forcément dans un spa ou dans un... Reposez-vous. Est-ce que je vois des choses en mode hôpital ou quoi ici? Non, je vois pas forcément de choses rapport à l'hôpital, je vois plus ouais, un lieu de sérénité. Ok, bon, en tout cas, voilà, faites attention à votre santé, ça va être important. Je pense que vous allez vivre pas mal de choses. Et aussi, si vous avez, s'il y a des tensions là, avec un membre de la famille ou des tensions avec des gens, essayez de ne pas trop énerver. Voilà, essayez de garder votre sérénité, de garder votre calme. C'est important. J'espère que ces conseils vous ont aidé, vous aideront. D'accord, je vous invite à sauvegarder la vidéo hein, pour pouvoir revenir à ces conseils-là. Voilà, mais surtout ce qui est important pour vous le Verseau, c'est vraiment que n'essayez pas de mettre de côté ce que vous désirez vraiment pour satisfaire d'autres personnes, car il est temps de partir, c'est une transition pour vous le mois de mars 2026, donc vraiment prenez les décisions qui sont bonnes pour vous et ne laissez pas la fatalité décider pour vous ou les autres pour vous. Voilà. Et n'oubliez pas de prioriser votre santé. Faites du yoga, faites du sport. Voilà. Faites de votre santé une priorité ce mois-ci, c'est important. Voilà les Verseaux. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à Instant Divination. Je vois que vous regardez les vidéos beaucoup, mais vous ne vous abonnez pas. Donc allez-y, c'est gratuit. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois suivant pour les prédictions d'avril 2026. Bye bye.